c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve sur One Piece et c'est une sorte de petite analyse. Et c'est un sujet qui n'a pas vraiment enchanté certains, mais moi ça ne m'enchante pas non plus. Mais il faut quand même en parler parce qu'il y a des probabilités à dire. J'ai fait la même chose pour notre Final Freddy's, mais comme si vous n'êtes pas fan du jeu, donc c'est pas la peine. Vous avez dû vous rendre compte si vous baladez sur ma chaîne. J'ai fait les morts dans Final Freddy's, maintenant je vais vous parler des futurs morts dans One Piece. Comment est-ce que tu veux travailler avec des conditions là? Je t'ai dit de tomber toi? Bref. Le sujet là n'enchante personne. Parce que la plupart du temps, c'est dur de demander à des gens quel personnage ils voient mourir. C'est pas dur au niveau si tu détestes des personnages. Mais après, quand tu aimes des personnages et que tu ne les vois pas mourir du tout, alors que leur probabilité est immense. C'est d'ailleurs le sujet là dont je vais parler dans cette vidéo. Je vais faire des analyses sur les personnages que les gens voient mourir. Attention, hein, je vais pas traîner sur des sites où je vois simplement écrit un nom. C'est tout. Je vais essayer aussi de dire de quelle façon ils peuvent mourir en fonction de ce que j'ai vu sur les forums anglais comme le Ro Jackson ou les wikis anglais de One Piece en français. Je sais pas s'il y en a, j'ai pas fait trop, mais plus dans le système anglophone. Bon. Mais après je dirai mon avis. Et après je vous dirai qui a le plus de chance de mourir selon moi. Et si je viens à oublier des personnages, vous pourrez me le dire en commentaire. Mais d'abord, on va passer au décès qu'il y a déjà eu dans One Piece. Il y en a beaucoup, beaucoup et beaucoup. Je ne vais pas m'attarder sur tous, mais je vais citer par exemple Belle-Mère, Iluluk, Rocinante, Ace, Barbe Blanche. Je peux également citer Goldie Roger. Je peux citer Agula di Soro. Ça se prononce comme ça? Agula di Soro? Oui. Et même Fisher Tiger. Toutes ces morts sont marquantes. Mais je vais être honnête avec vous. Les morts auxquelles j'ai le plus chialé sont celles de Ace et de Rocinante. Je vous jure. Je vous jure, je me sentais pas bien. Voilà. Même si les paroles d'Iluluk avant mourir ont été marquantes. Croyez-vous quand un homme meurt? Croyez-vous qu'on oublie un homme quand il meurt? Non. Enfin... Voilà, je n'ai pas la phrase au complet. Pourtant, je suis fan de One Piece. Mais je me souviens plus complètement de sa phrase. Mais... elle est super. Alors, je vais pas m'attarder, hein, parce que les morts de personnages qui m'ont fait pleurer, c'est pas souci. Parce que vous en foutez. En tout cas, je vais commencer maintenant pour vous faire part des personnages qui pourraient décéder avec des avis dessus des fans. Attention, hein. Et le mien après, même si c'est le mien qui compte, vous devez savoir qui les gens imaginent mourir. Et de savoir si je suis d'accord avec ça. Attention, hein, je vais pas vous foutre en rogne. Hein. Je vais commencer par le premier de la liste. Shanks le roux. Oui, Shanks. C'est le personnage qui a le plus de chances de mourir dans le manga. Qui pourrait se sacrifier pour Luffy. Ou qui pourrait être révélé le vrai méchant. Si vous êtes fan du Mon Corbeau, vous avez dû voir la vidéo qu'ils avaient faite sur Shanks. Où ils avaient parlé à cause de l'image du scan 874. Où il s'embrouillait avec Ace et Sabo et qu'il avait des motifs tête de mort sur lui. Oda ne laisse rien au hasard, donc il est possible qu'il meure, sacrifiant pour Luffy ou qu'il devienne méchant, mais moi j'y crois pas qu'il devienne méchant, c'est une hypothèse pourrie du monde ça. Pourquoi il aurait fait exprès de faire bouffer le bras? Pourquoi? Non. C'est un homme bon et sincère, bref. Mais moi c'est vrai, il paraît quand même bizarre, je ne le vois pas mourir en fait. Simplement parce que on s'attend tous à ce qu'il meure. Et si Oda, il voulait nous la foutre à l'envers comme il le fait souvent? Et si il ne le faisait pas mourir en fait? Même s'il y a beaucoup de chance. Je sais pas. Oda, il aime troller. Ça me rappelle quelqu'un. Vous voyez, de mon autre univers. Mais bon. Voilà. Moi, je dirais, non, il mourira pas. Même s'il y a des chances, encore une fois. Maintenant, on va penser à Kusa Naokiji. Il a également beaucoup de chances de mourir. Beaucoup, oui. Et je suis assez d'accord qu'il peut décéder, malheureusement, face à Barbe Noire. Barbe Noire risque de se rendre compte qu'Aokiji n'a pas les mêmes intérêts que lui.
et que Aokiji s'est allié avec les révolutionnaires. On n'en a pas encore la preuve, mais moi j'en suis convaincu de ça et beaucoup le sont. Qu'est-ce que ça pourrait être autre? Donc oui, il peut mourir, il peut. Il peut. Mais moyen, pourtant j'adore Aokiji, tout comme j'adore Shanks. Garp maintenant, Garp le grand-père de Luffy. Et je l'ai vu ressortir dans la liste à cause du fait qu'il voue une haine terrible à Kainu parce qu'il a tué Ace. Et les gens le voient se faire tuer par Akainu quand il tentera d'aller le tuer. C'est bon, ça va pas marcher et Garp va mourir. Ça fera un autre événement tragique pour Luffy. Et moi, je pense que Luffy n'a pas besoin d'un autre événement tragique dans sa vie. Déjà qu'en ce moment, tu as plusieurs de ses amis qui sont entre la vie et la mort, on va dire. Et aussi avec des spéculations de personnages qui peuvent mourir, ce n'est pas vraiment... Et c'est pas vraiment gay One Piece non plus, hein, faut le savoir. Donc, Garp, non, je le vois pas mourir tout court. Cobra. Pourquoi je parle de Cobra, le père de Vivi? C'est simplement parce qu'il est malade. Il est malade et ça a l'air incurable. Et je pense qu'il a 0% de chance de survie. Il doit être gentil à 0,1%. Mais moi je pense qu'il n'a aucune chance. Malheureusement. Dragon. Dragon, le père de Luffy. Il est dans la liste parce qu'il pense qu'il mourra quand il aura fini son objectif. Qu'il se fera sauter ou un truc du genre. Quand j'ai vu ça, je sais même plus. Oh putain, et puis moi, mon cerveau qui est un traducteur, il traduit la moitié des mots. En tout cas, moi je le vois pas mourir. Même si encore une fois c'est possible. Parce que quand il aura fait son objectif, qu'est-ce qui pourra le retenir ensuite? Rien. Donc voilà. Kaido maintenant. Je vois Kaido mourir moi. Non. Tu devais pas commencer par ça. Tu devais pas commencer par ça. Tu devais parler. Pourquoi? D'accord, bon ok. Kaido, les gens le voient mourir face à Luffy et Law. Et Law qui utilise un de ses pouvoirs de l'immortalité pour enlever celle de Kaido. Parce que c'est clair, Kaido est immortel. Toutes les fois il a voulu mourir, il n'est pas mort. Je dis immortalité parce que je pense que Kaido est immortel. Pas dû à un fruit du démon. Non, parce que moi je pense qu'il n'en a pas un, clairement. Mais bon. Moi je me dis que c'est vraiment possible qu'il puisse mourir. Oui. Et que quelqu'un autre empereur vienne prendre sa place. Bref. Voilà. Boa Hancock. Boa Hancock est dans la liste parce que nous savons pertinemment que ça comment on dit, précédatrice. Bref, peu importe. L'impératrice précédente, on va dire, c'est beaucoup mieux comme ça. Cherche pas des mots compliqués qui n'existent peut-être pas, abruti. À cause de la maladie de l'amour. Elle ne va pas mourir, parce que je pense que si elle tombe malade, cette maladie, Chopper arrivera à la soigner. Ah, ça y est, quelle façon de soigner comme ça? Chopper est un médecin, donc il peut soigner sans problème. Sans problème. Scratchman Apu. Qu'est-ce qu'il fait dans cette liste? Eh ben j'en sais rien. Beaucoup pensent une revanche de Kid. Parce que jusqu'ici, Apu c'est pas mal foutu de la gueule de Kid. Surtout Asha Bondi après, quand ils ont commencé leur alliance. Et surtout, Apu l'a laissé tomber pour se joindre à Kaido. Donc, voilà. Bye bye. Mais je ne le vois pas mourir. C'est quoi l'intérêt qu'il puisse mourir? Moi je le vois battu. Et c'est simplement une revanche de Kid de cette façon. Même si Kid est un bourrin qui tue tout le monde. Mais... Apu meurt? Non, non. Pourtant, c'est pas un personnage que j'aime spécialement. Akainu! Ouais. Je veux qu'il meure. Tout le monde le voit mourir. Pour ce qu'il a fait à Ace. Mais ne le faites pas crever, pas avant qu'on ait compris son passé. Parce que ça m'intéresse. Croyez pas parce que je déteste un personnage, j'ai envie tout de suite de rien savoir sur lui. Si, j'ai beaucoup envie de savoir de choses concernant Akainu. Mais je veux qu'il crève. Vous allez me dire, il fait son job. Il fait son job, oui. Et tu es un de ses collègues, on va dire. C'est professionnel ça, d'après vous? D'accord. Barbe Noire.
Je hais ce mec. Mais sa backstory m'intéresse aussi, comme pour l'abruti d'Akainu. Mais... non. Moi, je pense qu'il va mourir, oui. Shanks va l'achever parce que Luffy, moi, je suis convaincu que Luffy va pas le tuer parce que Luffy ne tue pas ses ennemis, à moins que Barbe Noire soit le premier ennemi que Luffy tuera dans sa vie. Donc voilà. J'en ai marre de ce mec en plus. Barbe Noire m'énerve complètement. Ça fera 2 ans pour décéder. Sur 4. Attendez, hein, j'ai pas fini. Jirakil, Mihawk ou Dracul, peu importe. Mihawk. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur l'avenir des Shichibukai, en disant que Mihawk pourrait mourir face à Shiryu quand celui-ci le battra. Ou tuera. J'ai été très mitigé là-dessus et je le suis encore. Donc, m'en voulez pas si je n'ai pas d'avis sur la question. Parce que l'objectif de Zoro, c'est le battre lui, pas Shiryu. En tout cas, pour être meilleur sabreur du monde. Parce que c'est sûr, Zoro battra Shiryu. Mais pas pour être meilleur sabreur, parce que meilleur sabreur, c'est Mihawk. Et Zoro battra Mihawk. Dans quelles circonstances, je n'en sais rien. Je pense après. Peut-être tard dans le manga. Trafalgar Law. Ouais, Trafalgar Law, je l'ai vu ressortir dans plusieurs fois et beaucoup l'imaginaient mourir à Dressrosa. Eh, je vous jure que j'y ai plusieurs fois cru qu'il allait mourir. J'avais peur. Je flippais. J'avais vraiment trop peur. J'avais peur, oui. Mais je vous jure, je me sentais pas bien du tout. Mais j'étais rassurée quand il a quitté Dressrosa avec Mindy. J'ai été rassurée, beaucoup même. Mais il y a encore des probabilités qu'il meure à Wano Kuni, en utilisant son pouvoir sur Kaido et surtout en se sacrifiant pour Luffy. J'ai vu plusieurs fois cette phrase ressortir en disant que les gens que c'était probable. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, non, Law est un de mes personnages préférés. Et je crois que je suis amoureuse de lui. M'en voulez pas, hein. C'est un personnage de manga. Et c'est pas le seul personnage de manga que je kiffe. Dans One Piece, il y en a plein. Et il y en a même ailleurs. Je suis pas là pour vous déballer ma vie, pardon. Bref. Law, non, faut pas qu'il meure, pas pitié. Non, 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 non. Parce qu'il mourra pas, qu'il fera partie de la flotte de Luffy. Et voilà. Merde. Big Mom. Oui. Beaucoup la voyaient mourir hein, pendant l'arbre Whole Cake. Sauf qu'elle n'est pas morte. Et je pense qu'elle ne mourira pas de sitôt. Qu'elle sera juste déchue de sa place de Yonko. Oui, c'est ce que je pense. Contrairement à Kaido qui a ses chances de mourir. Oui. Barbe Noire aussi, il y a des chances de mourir. Enfin, bon, voilà. Donc, Big Mom, c'est pour plus tard. Hein. Elle ne la voit pas mourir du tout. Et ceux qui l'imaginent mourir, c'est Barbe Noire qui viennent, qui la tue, qui récupère son fruit du démon. Imaginez, ça arrive. Luffy aura encore pas mal de problèmes. Même si j'imagine beaucoup Barbe Noire avec ce fruit du démon. Eh, ça peut être un bon truc d'un côté. Mais avoir trop de fruits du démon pour lui parce que... Faudra que je parle un jour de son cas. Il m'énerve, mais faudra que je parle de son cas. Jaji maintenant, Bismuth Judge, le père de Sanji. Je le voyais crever, je vous le disais depuis le début, à chaque fois que je parlais des chapitres. Je le voyais mourir, je vous jure, c'est la tête de One. Je voyais mourir ce gars, complètement père irresponsable. Seulement non, non. Mais attends, c'est pas encore fini. On sait pas ce qu'ils sont en ce moment les Germains. Hein? Un coup de traite d'Ishiji peut-être. Ouais. Je souhaite pas la mort des personnages, mais comme on est dans One Piece, je m'en fous un peu. Surtout que je n'aime pas ce gars. Je ne l'aime pas. Mais pas du tout. Mais voilà. Je serai dans la cour de Jules César. Il serait là à la potence. Moi, c'est ça direct. Hop, allez, bye bye. Bon. Suivant, Pedro. Pedro a ses chances de mourir aussi. Malheureusement, c'est un personnage que j'aime beaucoup. À cause de sa durée de vie limitée. Et aussi parce que beaucoup voient en lui un sacrifice qui se sacrifie. Non, un sacrifice, cet homme a le sens de l'honneur, mais il faut pas qu'il meure.
Je crois que je suis la seule à kiffer Pedro en vrai. Je suis la seule. Enfin bref. Je le vois pas mourir même s'il y a des chances. Il y a des chances. Bon, suivant. Jinbei. Jinbei, je l'ai mis dans la liste pour une bonne raison. Beaucoup de gens le voyaient mourir. Et il y a encore des gens qui pensent. Une petite portion pourtant. Les amis, moi je le vois pas mourir pour une très bonne raison. C'est un Mugiwara. Et d'ailleurs, on passe maintenant à la liste des Mugiwara parce que les gens ils sont complètement fous dans la tête. Ils voient également des Mugiwara mourir. Ils sont tellement fous, oui. Bon, on va commencer par les Mugiwara qui doivent mourir. Je vous fais une liste rapide. Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, Robin. Pourquoi? Il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Ok, Luffy, vous allez me dire, ok, à la manière de Roger, ça peut se passer comme ça. Je vois pas l'histoire se répéter. Non. Non. Never. Never mind. Bref. Ensuite. De toute façon, Luffy mourira pas. Hein? Never. Zoro maintenant. Zoro par sacrifice, comme il a l'habitude de faire depuis le début, sacrifier pour son capitaine et ses Nakama, c'est quelque chose que j'adore chez lui. Mais il ne mourira pas, c'est clair, il ne mourira pas. Dédicace à mon stupide frère qui pense qu'il va mourir. Et il le dit sincèrement en plus, qu'il pense que Zoro va mourir. À Wano Kuni en plus. Non. Zoro, mon personnage préféré. Eh, mon personnage préféré meurt, je le suis. Haha, bye bye. Pardon. Sanji maintenant. Zoro ne mourira pas, ok? Pour Sanji, les gens le voyaient mourir à la Roll Cake. Seulement là, il a 0% de chance. Plus personne n'en parle, c'est finito. Oh bon, tant mieux. En tout cas, lui, il ne mourira pas. Je vais pas dire ça à chaque coup. Aucun des Mugiwara ne mourira. Point. Suivant, Usopp. La plupart des gens qui voient mourir Usopp, c'est pour deux cas. Soit parce qu'ils pensent que Usopp a besoin de mourir pour se reconnaître comme un valeureux guerrier des mers, ou soit parce que les gens le détestent. Ouais, c'est sûr, tu détestes un personnage, tu vois crever, tu t'en fous, oui. Mais what? T'aimes pas un personnage, tu souhaites pas sa mort. Par exemple, moi, les personnages qui sont gentils, je les aime bien. Et les méchants, je les aime beaucoup. J'ai déjà vu souhaiter la mort à Doflamingo alors qu'il a tué son père et son frère. D'ailleurs, celui-là, je l'ai pas foutu dans la liste parce qu'il a aucun intérêt. Usopp ne mourira pas. On est marre de répéter ça, on est marre. Mettez-vous dans le crâne qu'aucun Mugiwara ne mourira, s'il vous plaît. Chopper maintenant, Chopper. Les gens voient un sacrifice pour Chopper, un sacrifice. Non, zéro, hein, mon gars. Cet argument ne comptait pas. Pour une bonne raison, Chopper et le médecin, ils ont besoin de lui, d'accord? Ils vont pas prendre un médecin, et Chopper est trop cute, et il a sa place dans l'équipage. Parce que il fait partie des personnages Mugiwara que les gens n'aiment pas. Avec Usopp et Nami aussi. Seulement, un ami n'est pas dans la liste. Et je termine avec la dernière, Robin. Les gens imaginent Robin mourir pour deux raisons. La première, parce qu'elle soit chopée par le gouvernement mondial et ils arriveront à la tuer et les Mugiwara n'arriveront pas à temps. La deuxième, c'est qu'elle meurt par sacrifice et que Pudding rentre dans l'équipage pour la remplacer. Aucune chance. Si Pudding rentre dans l'équipage, qui serait pas mal, je le connais, il y aura encore Robin. Abusez pas. Ok? Aucun Mugiwara ne mourira. J'ai fini ma liste en tout cas. Je vous fais part de ceux que je pense qui vont mourir, d'accord? Moi-même. Aokiji, c'est mitigé, mais je pense que oui. Pareil pour Cobra. Il est condamné, clairement. Kaido, c'est possible. Barbe Noire et Akainu, je veux. Bye bye. Oui. Et Pedro, c'est possible également. Voilà. Je vous ai dit qui je pensais mourir. Je le récapitule. Aokiji, Akainu, Barbe Noire, Cobra, Pedro. J'ai dit Kaido? Bref. Maintenant, à vous de me le dire. Parce que je m'arrête ici, les amis. J'ai peut-être oublié des personnes ou des groupes. Si j'en ai oublié, vous pouvez m'en faire part dans la section commentaires. Je vous écouterai bien et après, vous me donnerez votre avis là-dessus. Qui vous pensez mourir, même sur ce que j'ai dit. Si j'ai oublié des trucs ou ce que j'ai dit. Et vous me direz, bien sûr, quels sont vos arguments que vous pensez qu'il pourrait mourir. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Je vous dis bientôt dans une prochaine vidéo. Hein. C'est vous faire patienter du scan 860. Attends. 875 de One Piece. Moi, je vous laisse ici.
cogiter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, laissez un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, mes Nakama, sur les grands larges de One Piece. Ciao!